5 353 656, c'est le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales en Auvergne-Rhône-Alpes. Voici le journal des élections. Et c'est la dernière ligne droite, Paul. Bonsoir. Bonsoir Soria. 6 jours en effet avant le premier tour. C'est dimanche prochain. Les bureaux de vote ouvriront dès 8h. Avant de se demander pour qui on va voter, on peut s'interroger sur quoi on va voter. Car tout a changé. Nos bonnes vieilles régions françaises n'ont plus qu'un mois à vivre. Le 1er janvier entrera en vigueur la nouvelle carte des régions chez nous. Il s'agit d'un mariage avec les voisins auvergnats pour créer une région de 13 entités au total. 4 départements auvergnats, 8 rhône-alpins, plus la métropole lyonnaise. Une région qui a presque les caractéristiques d'un pays. C'est vrai, on n'est plus vraiment dans l'échelon de proximité avec 70 000 km². Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la taille de l'Irlande, pour prendre un exemple en population, à peu près autant que la Suisse, plus que le Danemark ou la Finlande. La population est inéquitablement répartie entre les deux entités. Rhône-Alpes, c'est 85% de la population à elle toute seule en termes démographiques. La métropole lyonnaise pèse autant que l'Auvergne en entier. Une très grande région. Exemple, pour aller de Uriel, ça se trouve en allié à Nyons dans la Drôme, il y a 411 km. Et s'il vous prend l'idée saugrenue, Soria, on ne sait jamais, de rallier Châtel en Haute-Savoie à Aurillac dans le Cantal, 535 km, vous n'aurez pas bougé de la région, mais vous aurez quand même mis 7 heures, autant que pour faire un Paris-New York en avion. Ça fait beaucoup de kilomètres et donc c'est sur ce territoire immense que les candidats ont fait campagne. On ose à peine imaginer leur bilan carbone. Si la région est très urbanisée, elle a aussi de grandes zones rurales et montagneuses. Et la ruralité, c'est un thème récurrent pour le candidat du Front National. Pas de grands meetings, pas même de visite de la patronne du parti, Marine Le Pen. Christophe Boudot était aujourd'hui à Saint-Laurent-de-Chamousset. La campagne à la campagne, en quelque sorte. Sophie Valzecchi, Édouard Blaise. Le marché aux veaux à Saint-Laurent-de-Chamousset, le rendez-vous traditionnel du lundi pour les agriculteurs et lieu incontournable pour les politiques en campagne. À J-8 du premier tour, Christophe Boudot laboure le terrain du monde agricole. L'occasion d'un échange plus que cordial avec un rival, Patrice Vercher, candidat sur la liste des Républicains. Le frontiste aime à rappeler ses racines familiales paysannes. Le représentant du parti, qui prône la sortie de l'euro, avoue être à l'aise sur ce marché où toutes les transactions se négocient encore en francs. Ce marché, oui, c'est un marché de terroir, c'est un marché de tradition. Et le bon sens paysan, comme on dit, fait aussi encore des affaires en francs. Mais parce que quand on est en francs, on sait de quoi on parle, un peu plus qu'en euros. Je vais la pâte ? Ouais. Allez, il faut aller voter. Aux côtés d'Agnès Marion, numéro 2 sur la liste frontiste du Rhône, Christophe Boudot se présente comme le défenseur des petites exploitations agricoles face à la mondialisation. Nous voulons, nous, protéger les agriculteurs par rapport à tout ce qui est voté aujourd'hui à l'Union européenne. La trahison de nos députés européens, UMP comme PS, qui sont en train de trahir les exploitations parce qu'ils font voter le traité transatlantique, par exemple, qui va ruiner nos appellations d'origine contrôlée. Sur ces terres où le FN a rassemblé 40% des voix aux élections départementales, le discours peut séduire. On peut essayer, hein. Qui n'essaye rien n'a rien. Chaque fois qu'il y a une élection, on voit passer les hommes politiques. Hein. Après, bon, on les voit moins, quoi. Selon l'Institut BVA, la liste de Christophe Boudot est créditée de 27% des voix au premier tour, ce qui la place en deuxième position, juste derrière celle de Laurent Wauquiez. Voilà la campagne du FN. Est-ce que c'est efficace comme campagne ? Christophe Boudot, qui est une personnalité peu connue, a-t-il besoin de faire campagne ? On peut presque se le demander, tant les scores du Front National montent tout seuls dans les sondages. Il y a eu un BVA hier, on attend un Opinionway demain. Alors plutôt que vous assommer de chiffres, on a voulu vous montrer l'évolution sur les 6 enquêtes publiées depuis le mois de septembre. Voici le premier tour. 3 enseignements. Aucune autre liste que celle des Républicains, du PS et du FN ne peuvent se maintenir au deuxième tour sur les 9 en présence. Depuis le début, Laurent Wauquiez fait la course en tête, même si les écarts se réduisent. Enfin, depuis une semaine, la liste du Front National a doublé la liste socialiste du président sortant pour la 2e place. Alors est-ce que du coup, avec ces bons sondages, le FN peut l'emporter ? Alors non, pas du tout. Le FN n'est pas en position de gagner. Christophe Boudot n'a aucune réserve de voix. Il fait sensiblement les mêmes scores au premier et au deuxième tour. Peu de réserve aussi pour Laurent Wauquiez. Celui qui peut progresser beaucoup entre les 2 tours, c'est Jean-Jacques Ayrault. 4 enquêtes consécutives prédisent une égalité parfaite entre Wauquiez et Ayrault. La présidence de la région se jouera entre ces deux-là, mais qui l'emportera ? C'est pour l'instant absolument impossible à dire.
Alors chaque soir, on met un visage sur ceux qui prétendent présider la région. Et ce soir, c'est Jean-Charles Colas, conseiller régional, bonsoir, sortant tête d'une liste qui réunit Europe Écologie Les Verts, le Parti de gauche et Nouvelle Donne, mais pas les ex-camarades du Front de gauche, c'est-à-dire le Parti communiste. Aucune des deux listes ne passe les 10% dans aucun sondage. L'union fait la force, la désunion fait boire le bouillon. Écoutez, on verra bien. Moi, j'attends le sondage, celui du 6 décembre, parce que ceux qu'on a aujourd'hui sont difficiles à comprendre et qu'on est dans un contexte très compliqué avec les attentats du 13 novembre et puis maintenant la COP21. Donc, on verra ce que ça donne. Il reste encore une semaine de campagne. Mais toutefois, on est très loin de l'ambition que vous affichiez au départ de la campagne, où il y a encore un an, d'être en tête de la gauche, ce qui avait été presque possible en 2010, ce qui avait été possible en 2010. Et ce qui avait été donné possible par un sondage il y a un an maintenant. Donc c'est vrai que le contexte national est compliqué. Je pense que dans toutes les régions, quelles que soient les configurations, les résultats sont annoncés par les sondages sont en dessous de ce qu'on espérait il y a un an, effectivement. Qu'on comprenne, Monsieur Colas, avec le jeu des fusions, il est à peu près acquis que vous ferez plus de 5%, donc vous êtes en possibilité de fusionner. 10%, c'est de se maintenir au deuxième tour. Dans tous les cas, vous allez fusionner avec le Parti socialiste, quel que soit le score. Sans doute non. Pas dans tous les cas, ça va dépendre du contexte et du vote au premier tour des citoyens. C'est ça qui est intéressant dans ces élections proportionnelles. Si vous allez au deuxième tour, est-ce que vous fusionnez avec le Parti socialiste ? Ça dépend du vote des citoyens au premier tour. Parce que si vous ne fusionnez pas, vous ferez gagner Laurent Wauquiez. Oui, mais ça dépendra effectivement du vote des citoyens au premier tour. C'est l'intérêt d'une élection proportionnelle. On n'est pas dans une élection présidentielle. Il n'y a pas besoin de vote utile. Chacun peut voter pour un projet ou des... Non, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque que le Front National gagne la région, donc ça va dépendre du vote des électeurs au premier tour. On peut voter pour un projet ou des idées, et en fonction de ça, nous déciderons. Aujourd'hui a commencé la COP21. On vous entend moins parler d'environnement finalement que Laurent Wauquiez de sécurité sur cette campagne. Alors il faut nous suivre parce qu'on parle vraiment de climat tous les jours et au quotidien. C'est un enjeu y compris pour l'économie dans notre région. Quand nous avons dit que nous créerions 50 000 emplois... C'est un enjeu qui a été éclipsé par les attentats, bien évidemment. Mais nous, c'est quand même notre cœur de métier. Et donc, quand on dit qu'on va créer 50 000 emplois en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est en particulier sur la transition énergétique et sur la rénovation thermique des bâtiments, parce que ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables et nous savons que c'est possible. C'est possible, mais est-ce que ce n'est pas un peu utopique ? Un de vos arguments, c'est de dire notamment, quand on donne des aides financières aux grands groupes, ils cassent l'emploi, ils délocalisent, c'est quand même pas eux qui font l'emploi au final que de saupoudrer des petites aides sur les PME ? Non, justement c'est l'inverse. Et sur la transition énergétique, on a rencontré les fédérations d'employeurs, la CAPEB bien évidemment. Il y a ce marché, il est prêt, il suffit de le débloquer. Ce n'est pas obligatoirement d'ailleurs beaucoup de subventions de la région. C'est d'abord de l'accès au crédit pour les propriétaires pour qu'ils puissent rénover leurs bâtiments. Les travaux seront amortis sur 10 à 20 ans. Et donc du coup, on peut créer des dizaines de milliers d'emplois sur ce secteur-là. Là où c'est difficile de vous comprendre, Jean-Charles Colas, c'est que vous dénoncez aujourd'hui la politique d'aide aux entreprises du président sortant, Jean-Jacques Kérane, mais on peut rappeler que vous êtes toujours dans sa majorité. À l'heure où on parle, vous faites encore partie de la majorité de Jean-Jacques Kérane. Tout à fait. Nous avons dénoncé pendant tout le mandat, y compris les aides à des grandes multinationales qui distribuaient des dividendes. Et d'ailleurs, nous ne votions pas ces aides-là et elles passaient grâce au vote de la droite avec le Parti socialiste. Est-ce que vous souhaitez toujours continuer à gouverner avec Jean-Jacques Kérane ? Vous venez de vivre un mandat où ça a été particulièrement tendu sur de nombreux points. Vous avez déjà été jusqu'à parfois vous abstenir sur le budget, qui est toujours un peu l'acte fondateur d'une année politique. Est-ce que le divorce est consommé après cette expérience de ce deuxième mandat ensemble ? En tout cas, cette expérience du deuxième mandat nous donne des billes pour discuter pour le prochain mandat et qu'effectivement, la fusion de nos listes ne se fera pas obligatoirement et pas à n'importe quelle condition. Mais c'est pas vous vraiment qui êtes en position de négocier, là, on est bien d'accord ? Si, je pense qu'effectivement, le Parti socialiste, s'il veut gagner contre Wauquiez, aura obligatoirement besoin de nous. Donc nous sommes en position de négocier et nous négocierons et nous ne renierons pas nos valeurs. Merci beaucoup Jean-Charles Colas d'être venu ce soir. Demain, nous recevrons la tête de liste du Front National, Christophe Boudot. Soria, un dernier petit mot rapide. Il y aura mercredi soir à 22h50 le dernier grand débat des régionales avant le premier tour. Ce sera à 22h50 sur France 3. On vous invite à y participer sur le site de France 3 Rhône-Alpes. Vous pouvez nous dire ce que vous souhaiteriez qu'ils prennent comme première mesure une fois qu'ils seront élus présidents. Merci beaucoup Paul. On vous retrouve donc demain pour la page du journal politique. La politique